cadre de nos messages de sensibilisation sur les droits des femmes, le mouvement Inamahoro voudrait revenir sur le récent message communiqué par le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir, l'honorable Révérien Dikurio, pour partager sa profonde préoccupation quant à son contenu par rapport à la vision du Burundi que nous voulons et son impact sur la population dans son ensemble. Que la plus haute autorité du parti au pouvoir, dont toutes les institutions exécutent le programme politique, déclare haut et fort que l'enseignement dispensé par le système éducatif burundais n'a aucune valeur, en soulignant notamment l'inutilité des mathématiques, qui n'apprennent pas à nos enfants la technique de collecte des termites, ne saurait laisser personne indifférent. Aurait-il retiré ses propres enfants de ce système? Le message aurait pu passer pour une bonne blague s'il n'avait été prononcé par une autorité et un leader politique de cette envergure dont chaque propos pèse et compte pour une directive à tous les citoyens et tous les organes étatiques. Une autorité de ce rang peut-elle aussi légèrement dénigrer, tourner en dérision, un domaine aussi névralgique qu'est l'éducation nationale dans le développement d'un pays et le nôtre, classé le plus pauvre du monde? Peut-elle si allègrement ignorer l'onde de choc que cela provoque chez les parents, le personnel éducatif, les apprenants à tous les degrés qui ne ménagent rien pour s'assurer et réclamer toutes les opportunités de la meilleure éducation possible, synonyme de l'investissement le plus sûr pour le développement tant individuel que national. Peut-on aujourd'hui se passer des connaissances scientifiques et prétendre se développer et développer un pays quel que soit le domaine? Il en faudra même pour l'exploitation économique des termites. Les produire, les conditionner pour les écouler sur le marché local ou extérieur exigera des gens formés, comme on en aura besoin dans tous les domaines et pour toutes les ressources. Le mouvement Inamahoro se sent particulièrement interpellé par ce genre de discours qui remet en cause le caractère indispensable de l'éducation que nous tenons pour un droit pour nos enfants et particulièrement nos filles. Ne soyons donc pas distraites par ce langage et restons fermes dans notre lutte pour la défense et la promotion des droits des filles à une éducation de qualité. Il en va de l'intérêt de notre pays qui ne saurait se passer du progrès et du développement que génèrent des citoyens bien formés. Le mouvement en appelle plutôt au gouvernement de mettre tout en œuvre afin que notre système éducatif soit le plus compétitif possible dans l'intérêt de son développement par et pour ses citoyens. Nous lançons particulièrement un message vibrant à tous les parents d'aujourd'hui et de demain afin qu'ils gardent à l'esprit que le plus grand héritage qu'ils peuvent léguer à leur progéniture est une éducation de qualité. Ne vous leurrez pas et ne soyez pas dupes. Seule la méritocratie que génère l'éducation permettra à vos enfants de se frayer un espace sur l'échiquier du développement tant national que mondial. À la jeunesse du Burundi, restez focalisés, donnez-vous corps et âme à l'éducation, visez toujours l'excellence, ainsi seulement votre avenir sera garanti.